La commune de Quart a mis ses habits du dimanche pour accueillir le 6 août 2023 la 47e édition de la rencontre valdôtaine, le rendez-vous annuel qui réunit les valdôtains du pays et les valdôtains qui ont émigré. Environ 350 participants, dont au moins une centaine arrivés de France, ont décidé de passer une journée de fête sous le signe du partage, des souvenirs et des échanges. Oui, et même en 2023, après 47 ans de cette fête, c'est encore capital de pouvoir essayer de rappeler dans une journée tout à fait particulière nos racines valdôtaines, nos prérogatives statutaires aussi, quelque chose qui revient du passé mais qui se lance dans le futur. Et alors, on doit le cultiver. C'est comme un bois, un jardin, qu'on doit toujours le cultiver dans une façon correcte pour essayer de transmettre ce que le passé nous a enseigné, nous a quittés, et de le mettre à jour sur quelque chose de nouveau, que puisse être un enseignement pour les jeunes et puisse être stimulant pour ceux qui viendront après nous. Dans l'esprit de souligner toujours que même les Valdôtains qui sont à l'étranger, ils sont des messagers de ce qui sont les principes du Valdôtain. Et le fait de se retrouver chaque année nous donne la possibilité non pas seulement de penser à ce que nous avons fait, mais de partager ensemble, de réfléchir sur les choses à faire dans le futur. La manifestation s'est tenue dans l'aire de sport et loisirs de Villefranche, les Îles. Les participants ont été accueillis par la musique du Corps philharmonique de Quart et ensuite ont pris part à la messe célébrée par le curé Sergio Rosset et animée par les maîtrises de Quart, Saint-Marcel et Brissogne, réunies pour l'occasion sous la direction d'Efisio Blanc. Les allocutions des autorités ont suivi la célébration. Le syndic de Quart, Fabrizio Bertolin, a pris la parole en premier pour donner la bienvenue et souligner la valeur de cette manifestation qui témoigne une cohésion entre les Valdôtains d'ici et d'ailleurs. Dans son discours, il a fait référence au passé, mais aussi aux jeunes qui, pour des raisons qui ne sont pas les mêmes qu'autrefois, ont quitté la vallée d'Aoste afin d'étudier ou de travailler à l'étranger. Après 47 éditions, c'est la première fois que la commune de Quart organise la rencontre valdôtaine. Pour nous, c'est un honneur parce que même pour Quart, il y a eu beaucoup de Quartains qui ont quitté notre pays pour aller à l'étranger à chercher travail et fortune. Cette année, nous avons voulu pas seulement parler des anciens émigrés, mais nous avons dédié une partie surtout de recherche faite avec les écoliers sur la nouvelle émigration. On a recherché de jeunes émigrés qui sont allés partout dans le monde avant pour étudier et après pour travailler. Le président de la région s'est également exprimé à ce sujet en soulignant la volonté de l'administration de s'engager pour que les jeunes valdôtains émigrés puissent revenir en Vallée d'Aoste après leur expérience à l'étranger. Mais oui, on peut dire que l'immigration du passé, c'était une immigration pauvre, si on veut. On cherchait du travail, on cherchait de soutenir la famille en essayant de partir pour la France la plupart des fois, ou bien pour l'Amérique, parce que le Val d'Aoste ne proposait pas de travail. Aujourd'hui, c'est différent. Les jeunes, ils cherchent quelque chose de plus, quelque chose que la petite vallée d'Aoste, quelquefois, n'est pas à même de donner. Mais sur ces projets, on doit y travailler, on doit y croire. Les administrations, les communes, l'administration régionale doivent essayer de bâtir quelque chose qui puisse garder sur lieu dans notre vallée les jeunes et faire revenir même ceux qui sont à l'extérieur, qui ont fait des parcours très intéressants, très importants d'études et de travail dans des grosses entreprises, de grandes multinationales, mais qui doivent pouvoir mettre à disposition tout ce qu'ils ont appris
pour le bien de la Val d'Ost. Quelques jeunes ont partagé leurs expériences et leurs sentiments d'émigrés d'aujourd'hui. Alors, moi, après la fin de mes études, j'ai eu l'opportunité de faire un stage en France à travers le dispositif Eurodyssée, un dispositif d'échange entre les régions d'Europe. J'ai fait 5 mois en Franche-Comté, à la Saline Royale d'Arc-et-Senans. Et après avoir fini ce stage, j'ai trouvé une offre de travail à l'université de Franche-Comté à Besançon. J'ai postulé et ils ont retenu ma candidature. Du coup, ça fait 3 ans et demi que je me suis installé définitivement à Besançon, en Franche-Comté. Je travaille dans une université. Je m'occupe de la gestion administrative et financière des projets européens de recherche. Donc, c'est des projets de recherche financés par des fonds européens. Du coup, le sentiment d'un migrant, c'est toujours un certain dualisme entre les racines et la culture d'accueil. Donc, c'est s'ouvrir à une nouvelle culture, donc à des nouvelles traditions, à des nouveaux coutumes. Tout quand même maintenant, il y a un trait étroit avec les propres racines et les propres origines. Donc, nous, on peut presque dire, on est des représentants de la vallée d'Aoste dans le monde. Donc, on a même un rôle de diffuser un peu la culture valdôtaine et en même temps d'accueillir la culture du lieu qui nous accueille. Je suis architecte, j'ai étudié chez le Polytechnique de Turin. Ça fait depuis le 2015 que je vis à l'étranger. J'ai eu des fois que je suis retourné en Italie, en Vallée d'Aoste. Mais j'ai commencé ma expérience à Barcelone, en Espagne, où j'ai travaillé 2 ans. Après, j'ai eu une petite période au Japon. Après cette période, je suis allé en Suisse, où je suis actuellement à Zurich. Moi, je pense que je suis parti des émigrés jeunes de la Vallée d'Aoste. Et c'est une autre typologie d'immigration parce qu'aujourd'hui, dans mon cas, par exemple, le futur en Italie, en Vallée d'Aoste, dans le domaine de l'architecture, il est un peu compliqué. Peut-être il n'y a pas trop les jeunes ne sont pas trop vus comme responsables. Et à l'étranger, je trouve qu'il y a un peu plus de responsabilité dans les jeunes. Donc, je suis retourné en Vallée d'Aoste, par exemple, il y a 2 ans. Et après, j'ai vu que le futur, les perspectives du futur ne sont pas les mêmes qu'on peut avoir dans les autres pays, par exemple comme la Suisse. Donc, je suis retourné en Suisse. Maintenant, j'occupe un poste dans une entreprise de centre de wellness à Zurich. Je me trouve bien. On ne sait pas ce qui va passer dans le futur. Moi, je suis lié à ma région, à la Vallée d'Aoste, parce que c'est ma région où je suis né, où j'ai mes amis. Et on ne sait pas si un jour on va rentrer en Vallée d'Aoste ou pas. Mais pour l'instant, c'est un peu tôt de voir un futur ici. Le président du COFSEV, le Comité fédéral des sociétés d'émigrés valdôtains, Gérard Schreepfer, au nom des différentes sociétés d'émigrés, a focalisé son attention sur le problème concret des travaux de réaménagement et sur la prochaine fermeture du tunnel du Mont-Blanc. C'est sûr que le tunnel est le principal axe de transport et de passage des hommes sur la vallée d'Aoste. On connaît le développement qu'a subi la circulation après la création en 1965 du tunnel et de voir le tunnel fermé, ne serait-ce que 3 ou 4 mois par an, ça nous inquiète particulièrement. On aimerait bien qu'il y ait trouvé d'autres solutions, ou surtout d'autres publicités, parce qu'on en parle très peu dans la presse, on en parle très peu, je parle en France, hein. Et pourtant, ça risque pour la Vallée d'Aoste d'avoir des grandes pertes de relations et commerciales et culturelles.
c'est sûr que l'on aimerait, nous, que l'on parle toujours plus de la vallée d'Aoste, c'est sûr. Alors là, peut-être qu'on va en parler, mais on va en parler avec des difficultés, non pas l'espoir de meilleures relations. C'est notre souci. Alors, mais c'est vrai que le gouvernement est prudent, le gouvernement régional, j'entends, est prudent dans son expression, mais nous, on approuve toute initiative d'ouverture de la vallée au reste du monde. Par la suite, les autorités et le représentant des associations des émigrés se sont déplacés à l'entrée de l'aire de sport pour l'inauguration de la plaque dédiée à la mémoire des émigrés, dévoilée par le président de la région, Renzo Testolin, et le syndic de Car, Fabrizio Bertolin. Les présidents des associations des Valdôtains à l'étranger ont ensuite déposé une gerbe. Après un apéritif en musique, les participants partageaient un déjeuner convivial sur les notes du groupe Eric et les Puzzo Valdôtains, qui a aussi animé l'après-midi dansant sous le pavillon mis en place pour l'événement. À la fin du repas, le président a remercié les quelques 150 bénévoles qui se sont engagés pour la bonne réussite de la manifestation. Puis le nom de la commune qui va accueillir la 48e rencontre des émigrés qui aura lieu en août 2024 a été dévoilé. Ce sera Champ de Pras. C'est vraiment important pour nous hospiter cette fête parce qu'on a à l'intérieur de notre communauté une société de bienfaisance, la Proscola, qui a bien été constituée par des immigrations. Et la prochaine année, ce sera 5 ans de la constitution de cette société. Et pour nous, c'est la première fois et je suis très contente que l'administration régionale a accueilli notre proposition et on espère de faire bien pour tout le monde. Au cours de l'après-midi, plusieurs initiatives ont été organisées pour permettre aux participants une meilleure connaissance de la commune de Car, lieu d'accueil de la rencontre. Tout près du pavillon, les émigrés ont pu assister à une démonstration de Tsan, un sport populaire encore largement pratiqué en Vallée d'Aoste, et ils ont également eu la possibilité de visiter la zone humide, les îles.
Dans le cadre de l'initiative autour de la rencontre, l'administration de Cars a organisé une visite guidée dans le bourg à la découverte des photos que les quartiens ont tirées de leurs archives familiales. Dans la maison communale, il a été possible de visiter le volet 2023 de l'exposition « La mémoire de l'émigration » conçue en collaboration avec la Fondation Émile Chanoux, ainsi que les travaux réalisés par les enfants des écoles de la commune sur ce thème. Un petit train faisait la navette en permanence. Le programme a aussi prévu des visites guidées, gérées par les bénévoles d'églises ouvertes à l'église Saint-Eusèbe du Villers de Cars, avec transfert en minibus. À l'occasion de la rencontre, la commune a placé un monument près de l'entrée de la zone de la manifestation pour illustrer le thème de l'émigration avec la phrase « Des ailes pour s'envoler, des racines pour revenir ». Le lendemain, comme d'habitude, la salle du gouvernement régional a accueilli la table ronde qui a réuni les membres du gouvernement régional et les représentants des associations d'émigrés, COFESEV, Comité régional des sociétés d'émigrés valdôtains, ALOV, ALOV, Association des Levalloisiens d'origine valdôtaine, Union valdôtaine Dauphiné-Savoie, Union valdôtaine de Paris, ASUVP, Association sportive Union valdôtaine de Paris et Association valdôtaine de Savoie. Fabrizio Bertolin, syndic de Cars, a aussi participé à ce rendez-vous. Différents thèmes ont été abordés au cours des travaux à partir des changements climatiques qui ont causé la sécheresse dans les Alpes et peuvent impacter l'activité touristique et par conséquent l'économie en Vallée d'Aoste. Les autorités régionales et associations d'émigrés ont ensuite partagé leur point de vue sur le problème des transports, notamment la fermeture du tunnel du Mont-Blanc et la liaison ferroviaire Lyon-Turin, mais aussi sur la gestion de la Maison de la Vallée d'Aoste de Paris et la création du musée de l'émigration valdôtaine de la Vallée d'Aoste. Rien n'est si beau que ma patrie, rien n'est si doux que mon avenir. Oh, Anna, oh,
Allah, Allah.